Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte. Alors pas si facile, je m'explique, je ferme la porte, voilà. Ça fait 2 fois que je recommence, je me suis foirée, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Donc on va partir sur une page de 14,5 de long, donc c'est un format, sur un format 4, hein, vous savez c'est les 3 couleurs de chez Action, comme toujours. Voilà, donc 14,5 dans la longueur. Alors, je vais remettre le... Voilà, c'est bon. Alors, 14,5. Voilà. Donc ici, on coupe à 14,5. Voilà. Maintenant, je vais enlever ça. Hop. Bon, la feuille, elle gondole légèrement. C'est tout simplement parce que je les ai pliés, enfin, elle a arrondi sans faire exprès. Donc, on fait un pli à 9,9. « 18,8. Donc 18,8. Je n'arrive pas que je suis bien à 9,9 quand même. Parce que comme ici on voit pas trop bien. Ouais, voilà, c'est bon. Donc 18,8. Et là, normalement, il nous reste 9,9. Ben non, j'ai plus. Je me suis encore trompée. 9, voilà, c'est ça. 9,9. Ensuite, mais non, je vous ai dit 18,8, mais c'est 19,8, pardon, excusez-moi. D'où mon erreur. Voilà, d'où mon erreur. Et là, il doit bien rester 9,9. Voilà, c'est parfait. Donc, vous voyez, c'est pas si facile que ça, rien que dans les mesures déjà. Donc, on vient plier à 9,9, donc c'est celui-ci. Voilà, que je ne me trompe pas. Voilà. Et là, comme ceci. Elle est légèrement de travers, bien évidemment. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, nous allons créer un cadre. Ici, alors ici on n'y touche pas. Ça va être ici. Donc, on va laisser 2 cm en haut. Voilà. 2 cm en haut. Et 3 cm sur les côtés. Donc 2 cm en haut et en bas et 3 cm de chaque côté. Et ici on peut déjà venir couper. Entre les deux seulement. Hein. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Hop, on fait pareil en bas. Voilà. Et entre les deux, on va venir couper. Vous voyez? Comme ceci. Donc je répète,
2 cm, 2 cm, 3 et 3. Et là maintenant nous allons... non, on va attendre parce que je veux marquer mes plis forcément. Mais donc ici j'ai combien exactement? Je dois avoir, voilà, 6, on va prendre 6,8. Comme ça on fait 3,4. Voilà, on fait une marque au milieu en fait. Au milieu ici de ces deux parties, donc 3,4. Ouais, j'ai plus 7,9, mais comme j'étais entre les deux, je préfère prendre 3,4. Voilà. Et là, je vais vérifier aussi. Oui, vous voyez, je suis un chouïa. On va prendre 3,4. 3,4, comme ça au moins, je suis rassurée. Et là, nous allons venir marquer nos plis. Donc, le premier trait se situe ici, c'est le bord. Le deuxième. Le troisième, il est déjà fait. Quatrième. Et cinquième. Voilà. Donc, là, on vient pas toucher. Ici, on touche pas au cadre. Voilà. On vient juste plier comme ceci. Voilà. Donc c'est le sens inverse, pardon. Comme ceci. Et vous voyez, alors moi ça dépasse légèrement, mais normalement ça ne devrait pas. Alors je vais trafiquer un petit peu. Je vais tout simplement remonter de quelques millimètres ici. De 2 mm. Voilà. Ça devrait être suffisant. Donc en fait, il faudrait prendre un petit peu plus ici, donc prendre 3,2 par exemple, vous voyez. Parce que là concrètement, on ne voit plus rien. Le but c'est qu'on ne voit plus rien ici. Donc ici, vous laissez 3,2. Après 3,4, 3,4 et puis au pire des cas ici 3,2, ça ne dérange aucunement la carte. Voilà. Vous voyez, on va faire plier comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ça, on ferme bien les... Hop. Et voilà. Comme ça, on voit plus rien. C'est nickel. Et on appuie bien sur les pliures. Voilà. Donc tant qu'on voit plus rien ici. Donc je répète, 3,2, 2 cm, 3,2. Voilà. Donc nous avons fait notre base de carte. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Hein. Et là, on va rajouter, mais ça j'ai peur que ce soit pas trop... on va regarder combien il faut mettre. Concrètement, on va prendre... Parce que je voulais venir, quand on déplie la carte, qu'il y ait une autre petite carte qui sort. Voilà. Donc celle-ci, il faut qu'elle mesure 7 cm, ce serait pas mal. Sur... pourquoi pas 7 sur 7 en fait. Donc je vais couper 7 sur 7. Pareil, dans les chutes. Alors, il faut que je remette mon truc qui coupe.
7 sur 7. Non, je vais passer jusqu'au bout, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et voilà. Et vous voyez, pour venir la coller ici, comme ça, quand on ouvre la carte, nous avons ceci. Alors, vous pourrez mettre une photo à l'intérieur. Moi, je trouve que ça va être sympa de mettre une photo à l'intérieur. Donc, on va venir la coller tout de suite, mais pas coller. Hop. Alors. Ouais, pour moi ça me va bien comme ça. Donc j'essaye de la cadrer par rapport à ici. Ça je sais qu'elle est droite déjà. On va regarder. En ouvrant bien comme il faut. Voir si je suis à peu près droite partout. Donc je vais coller à 1,5 cm du bord. Voilà. Vous voyez ? Donc quand on l'ouvre, j'ai mis de la colle partout par contre, c'est pas grave, ça donne ceci. Donc là nous allons pouvoir revenir décorer tout simplement notre carte. Par contre j'ai l'impression qu'elle s'est mise de travers. Non, c'est bon. Voilà, j'enlève l'excédent de colle. On va essayer de ne pas en mettre partout bien évidemment. Voilà. Donc maintenant je choisis mon bloc de papier, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai choisi cette collection-ci que j'aime beaucoup. Et je vais un peu tricher dans le sens où je vais prendre ceci et je vais y coller. Voilà, et je pense que je vais rajouter un petit perroquet ou quelque chose. Donc déjà je vais couper par rapport au diamètre, enfin pas au diamètre, n'importe quoi, aux mesures de ma carte. Donc du coup elle mesure 9,9. Donc on va prendre 9,5 sur 14,1. 9,5 sur 14... 9,5 oui, 9,5 sur 14,1. Hop, voilà. Je vais pousser ça en attendant, je passe de place. Voilà. Donc 9,5 sur 14,1. Voilà. Voilà. Donc là, je vais bien aplatir la colle un peu partout. Parfait. Donc la couleur est pétante, c'est comme je l'aime. Alors, moi j'ai choisi des cartes préfaites pour gagner du temps. Ça c'est un peu trop gros, je vais vraiment juste prendre ça. Donc là, moi j'ai coupé à 9,5, donc là on va prendre 9 sur... Donc là 14,1, je voulais laisser 5, donc du coup 13,6. 13,6
sur 9, alors attendez, je me rappelle déjà plus, 9, donc 9 cm sur 13,6. Donc 9 cm, alors je vais couper déjà le rebord que je ne veux pas. Voilà. Parfait. Donc ici du coup j'ai dit 9 cm. Voilà, comme ça le message il est directement là, sur 13,6. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa déjà. Donc on va coller. On n'oublie pas de bien racler les bords, tout simplement pour la colle. Elle est super belle, j'aime beaucoup. Donc, je voulais rajouter une petite chose, je ferai l'intérieur après. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? On a tout simplement celle-ci, que je vais découper. Mais, hop, pour pas découper la page du dessous. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça aussi. Non, mais j'aime bien ça. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà. Alors, je suis pas une grande pro pour détourer. Mais ma foi, je me débrouille. Bon, je suis désolée si ma machine fait du bruit. J'ai enfin pu me faire une petite place dans mon cellier. Bon, je vous le montrerai pas parce que là c'est rempli de linge, c'est le bazar. C'est là où est ma machine à laver, quoi. Enfin, je dis le cellier, mais le cellier il est attenant au garage, hein, donc il n'est pas isolé, il est rien. Il fait extrêmement chaud dans mon garage, enfin, dans le cellier aussi du coup. Et l'hiver, je pense que je vais avoir très froid. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, et ici il n'y a plus que ce petit bout là. Hop. Je pense même la rajouter en 3D dans le coin. Alors, voilà. Vous voyez? Je pense rien rajouter d'autre. Je pense que c'est suffisant. Après, c'est une question de goût et de choix. Vous faites comme vous voulez. Et maintenant, je vais faire l'intérieur. Alors, je crois que j'aurais peut-être dû coller ça après. C'est pas grave. Ça, j'aime bien ce côté-ci. Donc, je vais coller celle-ci ici. Donc déjà ici, je ne me rappelle plus déjà. Donc j'ai dit 9,5 par 14,1. 9,5 par 14,1. Alors,
9,5 par 14,1. Voilà. J'aime beaucoup cette cette image. Alors, je sais pas si elle a un sens, honnêtement. Non, je pense que c'est comme ça, oui. Donc on colle. Bon, je fais ça un peu tard le soir. Hein, je suis désolée. Oui et non, hein, mais parce que vous la voyez que le lendemain matin. Non, je suis sûre que je l'ai collé à l'envers. Voilà. Là, j'en suis sûre et certaine. C'était pas l'endroit. Voilà. Les feuilles du palmier étaient mises à l'envers. Comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez écrire ici soit un mot, soit mettre une photo, ou la photo ici, le mot ici. Moi j'ai fait ça joli parce que je vais sans doute rajouter une photo là, et l'écriture je pense que je rajouterai peut-être, je sais pas. C'est vrai que j'ai collé ça là, mais on peut écrire aussi dessus. J'ai choisi un papier qui était très... si on prend un stylo noir, ça se verra très bien. Voilà. Ensuite, du coup, il faut que je regarde si j'ai assez. Alors, ici, ça mesure, pour le coup, quand on a petit bien, 19,8. Oui, 19,8. Donc, on va prendre... bah oui, parce que je vais faire hors caméra, enfin hors caméra, hors champ, parce que j'ai du mal à prendre les dimensions exactes. Je suis pas tout à fait droite. Pourtant, je devrais être à 19,8, ils me disent 19,6. Enfin, c'est pas grave, on va prendre 19,6. Et du coup, je suis à... On va prendre 19,1. Oh, pardon. Donc 19,1. Je vais vérifier là-haut. Oui. Donc 19,1 par 14. 19,1 par 14. Alors 14 cm. 19,1. Voilà. Vous voyez, je vais coller ça là. Par contre, il faut que je fasse le tour. Donc ici, donc je vais pas avoir 2 cm. On va le faire derrière. Là, voilà. Donc, ici, je vais laisser 2 mm. Donc ça fait 1,8. 1,8. Non, je sais pas laisser 1,8, j'ai laissé les 0,8. 1,8. Voilà. Voilà. Pareil ici, donc 1,8.
tire mon trait. Super, je suis pas dedans. Voilà, là je suis dedans. Et ici, donc on a dit normalement 3,2. C'est exact. Donc je laisse 3 cm. Parce qu'on a déjà enlevé les 0,2 du... Enfin, j'ai enlevé déjà quelques millimètres. Donc 3 cm. Voilà, donc là je vais venir couper et ici il y aura autre chose. Voilà. Et ici. Voilà. Et normalement, on va pouvoir venir coller. Sinon, on peut juste en virer. On va peut-être l'agrandir. Hein. Après, il va pas se déplier. On va le coller. Il aurait fallu que je le plie dans le milieu déjà. Donc là, on va le plier dans le milieu comme ceci. Voilà. Donc on va coller la première partie et on collera la deuxième partie après. Voilà. Donc ici, j'ai collé. Voilà, la première partie. Donc vous voyez, moi je fais comme ceci. Et là, je vais pouvoir coller l'autre partie. À coller, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ma colle, comme il fait chaud, elle colle très vite. Mais c'est pas grave, je vais la coller comme ceci parce que j'arrive pas à la coller bien comme il faut. C'est dingue, j'y arrive pas.
je n'y arrive pas du tout. Voilà. Bon, j'ai quelques millimètres en plus là, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas. C'est le principal, c'est que ça se voit pas. Bon, je vais appuyer du coup pour être sûr que la colle adhère bien maintenant. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Je pense que je vais laisser craft derrière et rajouter juste une petite image dans le milieu. Peut-être un truc comme ça. Ou un truc comme ça pour faire rappeler le... Donc elle mesure 7 par 7. Alors, bah ça de toute façon, donc je vais prendre 6,6 par 6,6. Et je vais prendre cette image-là. Alors je coupe déjà mon image. Voilà. Hop, et je vais prendre 6, je l'ai coupé comme ça, mais je vais prendre 6,5 par 6, non 6,6 par 6,6. Voilà. Et normalement, cela devrait tenir juste là. Comme ceci, c'est parfait. Donc maintenant, on va venir coller. En plus, je l'ai mis à l'envers, l'image encore. J'arrête pas de mettre les images à l'envers. Voilà. Hop. Ouais, mais moi je le laisse comme ça. Vous pouvez, si vous voulez faire autre chose. Voilà, mais moi je laisse comme ça. Donc ici, bon, j'ai un petit peu foiré. J'aurais dû me prendre un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Pour mettre une photo, c'est toujours sympathique. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao!